Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé. Mardi 3 mai 2022, un plaisir pour moi de vous retrouver sur les antennes de FIM FM. Merci à vous de nous retrouver dans ce numéro de Mirador sur la table. Et au menu aujourd'hui, le colonel Mamadi Doumbouya, vous le savez, avait à choisir entre 18 mois et 5 ans de durée de la transition qu'il dirige depuis le 5 septembre 2021. Pour trancher, il s'est trouvé une médiane qui fait des vagues dans l'opinion publique. Le président de la transition a annoncé dans une adresse à la nation le samedi 30 avril dernier une durée de 39 mois, soit 3 ans et 3 mois, pour un retour à l'ordre constitutionnel en Guinée. Une durée qu'il dit avoir tirée de la fourchette issue des propositions transmises au MATD par les forces vives de la nation. Il s'agit notamment des 20 coalitions politiques conviées au cadre de concertation inclusif récemment créé par le décret du chef de l'État. Le président Mamadi Doumbouya a ensuite renvoyé au Conseil national de la transition le dernier mot sur cette question de durée qui crispe le climat politique depuis des mois. Alors la question, faut-il interroger le processus de détermination de cette fameuse médiane? Le CNT pourrait-il passer outre le délai soumis par le président de la transition? Mirador et ses chroniqueurs décryptent les dessous de cette durée. Autre sujet, les positions qui sont plus que tranchées entre les acteurs sociopolitiques guinéens au lendemain des 39 mois de transition annoncés par le président Mamadi Doumbouya. Dans la foulée, ce sont des sorties musclées sur fond de rejet de cette durée qui dominent les débats. Parce que ces réactions de désapprobation viennent pour l'essentiel des coalitions politiques et autres plateformes de la société civile ayant déjà battu en brèche le cadre de concertation inclusif jugé trop inféodé à la junte militaire au pouvoir. Un cadre de concertation que ces acteurs estiment ne pas répondre à leurs exigences, notamment en termes d'espace de dialogue équilibré et équitable. Ce rejet de la première annonce officielle d'une durée liée à la transition en cours depuis 8 mois intervient alors qu'une mission d'évaluation de la CEDEAO est projetée à Conakry dans les heures à venir. Alors, que compte faire le camp opposé à 39 mois de transition? La CEDEAO va-t-elle accepter ce délai controversé? Mirador donnera à plusieurs acteurs sociopolitiques guinéens la parole dans un instant. Où est donc passé l'ancien ministre des Transports, Mohamed Keïta, membre du dernier gouvernement du régime Alpha Condé? Question posée par Talibé ce matin. Il aurait été arrêté hier lundi 2 mai à Kourémalé, un des postes frontaliers terrestres entre la Guinée et le Mali. Mohamed Keïta aurait tenté de traverser, je dis bien aurait tenté de traverser illégalement la frontière afin de rejoindre le territoire malien. Venu à bord de sa voiture, il l'aurait finalement abandonné au profit d'une moto. Cette éventuelle tentative de fuite serait-elle liée à la peur de la CRIEF qui anime nombre d'anciens hauts cadres guinéens? Toujours est-il que plusieurs autres personnalités du régime de faim sont sorties incognito du pays alors qu'elles seraient visées par la justice pour leur gestion antérieure. Ces personnalités jouiraient-elles d'une couverture sécuritaire dans leur fuite? Pourrait-on d'ailleurs soupçonner les autorités de la transition d'être tolérantes à l'endroit de certains de ces fugitifs? Vous aurez donc les commentaires et analyses des chroniqueurs de Mirador. Voici donc la quintessence de notre menu. Tous ensemble, on va larguer les amarres.